les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous, puis c'est une vidéo que j'avais faite il y a à peu près 1 an et demi, donc ça fait quand même assez longtemps que j'ai fait cette vidéo là. Puis c'est une vidéo que vous avez quand même appréciée, puis que j'ai aimé faire, puis que je trouve que c'est nécessaire à faire. Donc je vais vous montrer ma collection de ombres à paupières, de palettes, parce que c'est une des choses que j'achète le plus. Puis en même temps je vais me rendre compte de ceux que j'aime, ceux que j'aime pas, puis ceux que j'aime pas, ben soit que je vais les donner à ma mère ou à des amis ou quoi que ce soit. Donc sans plus tarder, étant donné que j'ai beaucoup de palettes, on va commencer avec la vidéo. Je vais commencer par MAC parce que c'est la seule palette que j'ai. De vrai, cette palette-là, quand je l'ai achetée, c'est comme un coup de tête. C'est malheureusement pas une palette que j'utilise vraiment. Il y a des couleurs qui sont quand même belles, comme cette orangée-là, puis ce rose gold-là. Ils sont pas super pigmentées, là. C'est pas comme l'Orac au Urban Decay, mais ils sont quand même bien. C'est une palette qui m'a coûté tellement cher. Je veux pas voir, j'ai payé 100$ pour ça, là. Mais en tout cas. Donc, je vais continuer à la garder parce que c'est quand même des belles couleurs, comme je dis, puis la qualité est quand même bonne, mais il faut vraiment que je me pousse à l'utiliser là, parce que c'est vraiment une palette que j'utilise pas souvent. Le Mazzi palette comme ça, c'est pas mal tout, c'est comme 80% des ombres à paupières de chez Makeup Geek, 20% je vous dirais de comme ceux-là, là, c'est des ombres à paupières de chez Lancôme. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus de mes ombres à paupières de Mazzi palette si vous voulez aller voir ça, mais je les aime vraiment beaucoup, je trouve qu'ils sont un petit affaire meilleur que ceux de MAC. Puis il y a vraiment une belle variété de couleurs. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux choisir toi-même tes couleurs, étant donné que MAC c'était comme déjà fait comme ça. Donc celle-là, c'est vraiment une palette que j'utilise. Je vous conseille vraiment les ombres à paupières de Makeup Geek. De Too Faced, j'ai deux palettes. J'ai celle-ci qui était une édition limitée de Noël. C'est vraiment une belle palette, comme il y a des belles couleurs et tout, mais elle est tellement grosse là, comme j'achèterais plus jamais des choses édition limitée parce que je peux pas faire comme des tutoriels avec ou des choses comme ça pour moi quand je fais des vidéos parce que c'est plus quelque chose que vous pouvez retrouver, donc c'est plate pour ça. Mais les ombres à paupières de Too Faced sont de excellente qualité, elles sont vraiment belles, je trouve que c'est des belles couleurs temps des fêtes, c'est une palette que j'utilise plus pendant le temps des fêtes, puis les blushs et les bronzers sont tellement beaux, donc pour de vrai là, moi je trouve que la palette elle vaut la peine à cause de comme que ça soit tout ensemble, mais c'est vraiment grand là comme palette, puis c'est épais puis tout. Je vais continuer à la garder parce que c'est une palette que j'aime vraiment pendant le temps des fêtes. Une palette que j'adore de eux, c'est le Natural Matte de chez Too Faced. Celle-là, je l'utilise vraiment. Là. Je vous la conseille vraiment si vous aimez comme des looks toutes mates. C'est vraiment des belles couleurs. Ils tirent plus sur le chaud. Moi, je l'adore. Pour de vrai, je l'adore. Je la conseille vraiment. Puis petite, parfait pour travel. Puis j'aime vraiment les palettes qui sont faites comme dans ce genre de matériel comme canne, là, comme en métal, je sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, celle-là, c'est une de mes préférées, c'est sûr que je la garde. J'ai deux palettes de chez Anastasia. J'en avais trois, mais il y en a une que j'ai vendue à une amie parce que c'était la Artist, si je me trompe pas. Puis il y avait comme du mauve flash, du jaune flash, des couleurs que j'utilisais pas. Donc j'en ai juste deux maintenant. La Tavana, c'est ma préférée de tous les temps. Comme j'ai dit, ça, c'est des éditions limitées. Depuis qu'elle est plus disponible, je l'utilise plus si souvent que ça. Mais aussitôt que je la touche une fois, là, je vais la toucher pendant comme le mois au complet. Celle-là, c'est vraiment ma préférée de tous ceux d'Anastasia. Puis il y a celle-là qui est celle qui s'appelle Beverly Hills, qui est quand même très belle. Je dirais que celle-là, elle a mal tombé parce que tu sais, quand t'achètes deux palettes en même temps, il y en a tout le temps comme elle, j'ai commencé à beaucoup jouer avec, puis là vu que je voulais utiliser l'autre palette que j'ai achetée en même temps qu'elle, je l'ai comme oubliée. Comme celle-là là, est vraiment belle aussi, mais encore là c'est des éditions limitées donc je peux pas vous dire d'aller l'acheter. Celle-là, si vous me suivez depuis un bout, là, vous l'avez vraiment vu souvent cette palette-là de BH Cosmetics, c'est la Galaxy Chic. Moi je l'aime à cause de sa diversité de couleurs. Celle-là, c'est vraiment quand je veux faire de quoi de fun. Elle était vraiment pas dispendieuse. Les Bake Shadows, c'est ceux que j'aime le plus de chez BH Cosmetics. Je l'adore cette palette-là, puis j'aime l'utiliser comme mouillée. Je vous ai fait un look de temps des fêtes, puis vous pouvez vraiment avoir la pigmentation. Ma mère avait du bruit. Donc c'est pour ça que je la garde. J'ai le Comfort Zone de chez Wet n Wild. C'est une palette qui est tellement populaire. Mais honnêtement, là, moi je l'adore. Okay? Cette palette-là, j'adore la pigmentation, j'aime les couleurs. Mais les looks sont comme avec. Je sais pas si tu comprends, c'est pas comme wow là. C'est juste comme everyday, comme je sais pas là, on dirait que j'arrive pas à faire un beau look avec ces ombres à paupières là. Mais je la garde tout le temps parce que
est tellement de bonne qualité là, pour le prix et tout. Puis j'aime vraiment la pigmentation. Puis je trouve que ça fait vraiment tous les jours. Donc quand je veux travel, j'amène souvent elle. Ensuite, j'ai le How to Make Nude Eyes de Essence. Celle-là, j'adore cette palette-là, mais pas pour la palette. Je l'adore pour l'idée de la palette. Je sais pas si vous comprenez. Essence, là, c'est une compagnie qui vient vraiment me chercher là, parce que je trouve ça tellement pas cher, puis je trouve qu'ils font tellement d'efforts pour... Moi je les suis sur Instagram comme ils postent souvent, puis ils font vraiment du beau packaging là. Ça c'est du packaging de genre Benefit, puis la pigmentation est quand même très bonne là. Je dis pas que c'est la meilleure, les meilleures ombres à paupières, mais la pigmentation est quand même très bien. Puis je trouve ça cute, tu sais, ça vient avec des petites cartes de comment faire. Fait que je trouve qu'elle est vraiment bien pensée. Malheureusement, je trouve ça comme quand même gros. Puis honnêtement, c'est des couleurs que j'ai comme dans presque toutes mes palettes. Donc c'est ça. Celle-là, malheureusement, je vais m'en débarrasser. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne palette pour une jeune fille ou quelqu'un qui se maquille pas vraiment beaucoup. Comme palette de neutre, là, pas cher, puis vraiment cute, là. Ouais. Ensuite, j'ai ces deux palettes-là de chez Elf Cosmetics, c'est les Prism Eyeshadow. Ils sont comme ça, sont vraiment pigmentés, mais j'ai de la misère à travailler avec. Là, on dirait qu'ils crease tout le temps, même si je mets une base. Il y a plusieurs ombres à paupières qui me font ça. Je sais pas si c'est moi le problème, là, mais Kathleen Lights, elle avait beaucoup parlé de ces palettes-là. Donc, je les avais comme achetées pour ça. Je vais les garder pour leur... Comment je pourrais dire? Pour leur donner une autre chance, là, si on veut. Puis... je vais travailler avec, là. Si vous voulez voir une vidéo là-dessus, faites-moi des thumbs up, genre des looks ou des swatchs, là, parce que c'est des palettes de Elf qui sont vraiment pas chères, puis que tout le monde en parle, donc tell me in the comments. Ok, de ce style-là, là, j'adorais leur ombre à paupières quand c'était comme des palettes comme ça, là. Je sais pas pourquoi, là, comme le packaging est pas si spécial. Pour être honnête, c'est cheap là. Mais j'adorais les ombres à paupières quand ils étaient comme ça là. Ma palette préférée, c'est le In the Light. Comme j'en ai tellement parlé là. C'était une de mes palettes. Je pense que c'est ma deuxième palette de For Life là. La première c'était la Naked. Donc je l'adore là. Lui, évidemment, il touche le fond x1000. Lui aussi, puis lui aussi. Mais ça là, c'est une palette là que quand il va plus être bon ou comme que je pourrais plus l'utiliser, là, soit que je termine là, ça va vraiment faire mal parce que les couleurs me vont tellement bien, puis je fais tellement des bons looks, là, on dirait que je l'ai tellement utilisé que c'était comme n'importe quoi que je fais avec cette palette-là va bien sortir. Donc celle-là, je l'adore. Des fois, ils l'ont au Winners. Sérieux, si je la vois, là, moi je suis comme la seule qui l'a pas vue au Winners, là, mais j'entends tout le monde dire qu'il est au Winners. Je vais me la racheter. Sinon, j'ai aussi le In The Know. Celle-là, là, je l'ai depuis tellement longtemps dans mon tiroir, puis je l'ai jamais utilisé. Je l'ai utilisé comme 2-3 fois. Puis là, Gabriel, It's Gab, là, sa chaîne, en a parlé, là, il a fait comme un haul. Puis, so pretty, comme je viens de me rendre compte que c'est tellement mon genre de couleur, là. Dans le temps, quand je l'ai eu, là, les orangés de même, c'était pas vraiment à la mode. Mais là, maintenant, je vais vraiment jouer avec, là. Donc, en passant, là, si vous avez n'importe quelle palette, que vous voulez voir des looks que vous avez, puis que vous avez pas d'idée de comment faire, dites-moi dans les commentaires, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Là maintenant ce style-là a sorti. Oh my god! C'est sûr que ça l'a cassé, c'est sûr. It survived! Donc les nouvelles palettes de ce style-là sont comme ça. Puis je dois dire, là, en passant à cause de l'incident qui vient d'arriver, je l'échappe souvent puis il casse pas. Fait que je pense que le packaging est bon. La seule fois que j'aime pas du packaging, c'est qu'on peut voir tous les doigts. Mais bon, la palette ressemble à ça. Celle-là, c'est le Spirit. Il y en a 3 autres. Vous voulez voir un look avec cette palette-là? J'ai pas vraiment beaucoup joué avec parce que je l'ai eu comme gratuité. Puis, comme je vous disais tantôt, je l'ai eu en même temps de plein d'autres palettes. Fait que j'ai pas eu le temps de jouer avec. Les palettes de chez Lorax. Si vous allez aux États-Unis, je trouve que Lorax, ça vaut vraiment la peine là, à avoir là, si vous cherchez une bonne palette d'ombre à paupières de qualité. J'ai la Pro One. J'aime pas vraiment la Pro 2 parce qu'elle est un petit peu plus côté froid. Mais comme vous pouvez voir, j'ai celle-là qui a cassé. Celle-là un petit peu, puis celle-là vraiment beaucoup. Vous avez une rangée de mat, une rangée de brillant. C'est tellement une belle palette, là. C'est une de mes préférées dans ma collection. Vraiment, là, meilleure qualité d'ombre à paupières là-dessus. En plus, là, ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment sleek. Donc, pour voyager, t'as tellement de couleurs, là, puis ça prend pas de place. J'ai acheté cette palette-là d'une de mes amies, là. C'est la Lorac Pro Mega. Sûrement que vous pouvez la trouver sur Amazon à vraiment plus cher, là.
Je vais la sortir elle aussi parce que j'ai pas vraiment beaucoup joué avec là. Je vais vous dire ma couleur préférée c'est ces deux-là ici puis lui là. Comme ce mauve là, il est malade. Je vais faire un chit chat get ready with me vraiment bientôt puis je vais l'utiliser là. Ça fait vraiment longtemps que je planifiais vous faire une vidéo avec celle-là. Il y en a pas vraiment beaucoup que je me débarrasse là. Au drugstore, ça c'est pas mal récent, c'est le Roses puis le Nudes. Je les aime beaucoup ces palettes-là. Si vous voulez quelque chose de pas cher puis de sérieusement de bonne qualité, prenez ceux-là. Je les aime beaucoup plus que les Maybelline. Genre ceux-là, mais lui je l'aime vraiment beaucoup. Mais les autres de Maybelline, mais eux, je les aime vraiment beaucoup. 4 palettes de chez Maybelline. J'ai le Smokes, The Nudes, The Brights, puis The Blushed. Puis il y a aussi The Rocks en ce moment que j'achèterai pas. The Nude, je vais la garder parce que c'est quand même une bonne... Oh, je sais pas, c'est quand même une bonne palette de nudes, là, je vais la garder. The Brights, je vais aussi la garder parce qu'elle a beaucoup de couleurs qui sont le fun. The Smoke, je la garderai pas parce que je suis tellement pas une fille de smokey eyes, donc celle-là, je la garderai pas. Puis The Blush Nudes, là, s'il y en a une qu'il faut que vous achetez de Maybelline, c'est celle-là. Elle est tellement belle. Je l'aime plus que ma Naked 3. Demandez-moi pas pourquoi, on dirait qu'elle est plus simple, là, genre... J'ai plus d'inspiration en regardant cette palette-là que la Naked 3. Là. Donc celle-là, là, je vous la conseille vraiment. Je lui ai fait un look pour la Saint-Valentin avec elle, puis c'était tellement beau. Une de mes palettes préférées du drugstore, c'est celle-là de chez L'Oréal, c'est la palette 1. Je sais que beaucoup de personnes aiment la 2, c'est plus comme des mauves. Peut-être que je vais l'acheter un jour, mais comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de palettes là, donc on va se calmer. Mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment complète. La qualité est vraiment meilleure que ceux de Maybelline. Puis c'est ça, là, moi je l'aime beaucoup, plein de neutre. C'est mon genre de couleur. Si vous entendez ma mère placoter, c'est parce que I can't control that woman. C'est une palette de Sephora, puis c'est dans comme la famille genre Pantone qu'il y avait là, je sais pas comment dire, la collection Pantone. Ça va être une palette que je me débarrasse. Je la trouve vraiment cool par exemple parce que ça s'ouvre comme ça. C'est pas une palette que j'utilise. Les couleurs par exemple sont maladement pigmentées, donc je pense que ma mère elle va vraiment l'aimer cette palette là, mais c'est des couleurs que j'utilise pas, je sais pas pourquoi je l'ai achetée en fait, je pense qu'elle est en spécial là. Ensuite une palette de chez Morphe Brushes, malheureusement celle-là vous pouvez pas l'acheter parce que c'est de Jaclyn Hill, c'est ma palette préférée de tous les temps. Il y a 2 couleurs qui ont pété malheureusement, qui est celle-là ici que j'adorais. Oh non, il y a 3 couleurs, yeah! Je pète beaucoup mes palettes parce que je les échappe tout le temps là. Celle-là je l'aimais vraiment beaucoup, celle-là pas tant, puis celle-là non plus là. Ben, overall, j'adore cette palette-là. Il y a beaucoup de tons chauds comme Jaclyn Hill elle aime. Puis j'ai la palette 350 de Morphe, puis je la trouve plus. Avez-vous déjà perdu une palette? Dites-moi que oui, parce que sinon je me sentirais pas aussi folle. J'ai perdu 2 palettes. En ce moment, j'ai perdu 2 palettes. J'ai la Morphe 350 que je cherche, puis j'ai la Tarte in the Bloom que j'adore, que je trouve plus. Ensuite, j'ai le High Performance Natural de chez Tarte. Vraiment là, je me demande, je sais pas pourquoi je l'utilise pas cette palette là, elle est tellement belle. La raison pourquoi j'ai pas acheté la tartelette régulière, c'est parce que je trouvais qu'elle ressemblait vraiment beaucoup à celle-là, fait que je l'ai jamais vraiment comme acheté. Mais en tout cas, je vais la garder encore un autre an. Si je la touche plus comme les dernières années, là, je vais m'en débarrasser. Mais la pigmentation est malade là. Tarte là, je trouve qu'ils font une des couleurs mates qui sont une des meilleures. Avez-vous compris ce que j'ai dit là? J'avais de la misère à moi-même comprendre. J'ai la nouvelle palette de chez Lise Wattier en collaboration avec Alex de la chaîne Alex Fashion Beauty. Je l'adore. Je l'adore. Couleur chaud. Il y a des mats, il y a des brillants. Ça c'est moi là. Genre c'est tellement parfait. J'ai fait une vidéo avec là, donc je sais pas si elle va déjà être uploadée ou pas. Vous allez le voir. J'ai cette palette ici de chez Lancôme que j'avais achetée à la vente L'Oréal. C'est une palette qui est tellement belle, les ombres paupières sont vraiment pigmentées. Je sais pas pourquoi je l'utilise pas autant, je devrais. Je pense que je vais la garder sur mon comptoir, puis si je l'utilise pas, ben là je la donnerai à ma mère. Parce que les ombres paupières sont vraiment bien pigmentées, donc je vais la garder temporairement. J'essaie tellement de me dépêcher, guys, mais I got a problem. Ah, j'ai oublié 2 palettes chocolate bar. J'ai la semi-sweet, puis j'ai l'autre ici aussi. Prenez... Je sais pas, il y a tellement de monde qui aime la semi-sweet, mais moi personnellement j'aime beaucoup plus l'original. Mais j'ai acheté elle avant de elle parce que elle, je la trouvais plus belle en la regardant, mais elle est vraiment meilleure. Pour de vrai, j'hésite à garder elle. Ouais, je sais. Je vais la garder en ce moment.
Je vais l'essayer encore, puis sinon je la donnerai à ma mère. Mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, là. C'est juste, j'ai tellement de palettes que c'est difficile, girl, c'est difficile. La vie est difficile pour moi. J'ai une palette comme ça de chez Urban Decay que j'ai acheté à un... Ça fait tellement longtemps que j'ai acheté ça. Cette rangée-là, -là, c'est la vie, là, mais les autres, c'est comme... je sais pas, là, à chaque fois, j'ai tellement de la misère à let go, mais je pense que je vais let go, elle, parce que je l'utilise pas assez souvent. J'ai la Vice palette qui m'a coûté tellement cher et que j'utilise pratiquement jamais. Mais c'est une bonne palette, là. Les Vice, je trouve qu'ils ont tellement une belle range de couleurs que je les amène quand je fais des maquillages. Donc c'est ça. C'est juste pour ça qu'ils me servent, mais honnêtement, c'est pas des palettes. Les Vice, là, je les achète plus pour ça. J'ai les deux Naked Basics, la 1 et la 2. Moi, j'aime plus la 2, honnêtement, là. Mais j'ai plus utilisé la 1. C'est tellement bizarre. Parce que la 2, ils se ressemblent trop. Tandis que la 1, pas tant. Mais la 1, je l'ai tellement utilisée, là. C'est vraiment parfait pour la fille qui veut quelque chose de comme classique, travail, tous les jours, simple. Puis je fais mes sourcils avec celle-là. Puis comme vous pouvez voir dans la 2, celle-là, cette couleur-là qui est la plus foncée à de casser. Yeah. J'ai la Naked classique, la Naked 2 et la Naked 3. La Naked 3, là, est pratiquement pas touchée. Mais les 3, je vais les garder parce que c'est des Holy Grail, là. Genre, il y a au moins une ou deux couleurs que j'adore, comme j'adore, là, dans les palettes, là. Fait que, oh. Donc, vraiment, là, la Naked, pour moi, c'est ma vie. Ça a été pendant longtemps ma palette préférée. Donc, je vous la conseille fortement, là, si vous cherchez une bonne palette. So good! Donc c'était tout pour ma vidéo les filles, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Je sais que la vidéo est vraiment longue là, mais sérieux là, j'ai tellement de palettes dans mon paupière là. Mais je me suis dit qu'à chaque 2 semaines, j'allais aller dans mon tiroir puis en prendre 2 puis les mettre sur mon comptoir. Puis c'est juste ces 2-là que je vais utiliser. Fait que je vais vraiment les utiliser au courant de l'année. Faites-moi un thumbs up si vous aimez ce genre de vidéo là. Peut-être que je peux faire ça avec une autre catégorie de produits. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous vois à la prochaine. Bye!